Salut, j'espère que vous allez bien. Vous vous en rendez compte, ça fait pratiquement 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Vraiment, j'aimerais, avant de commencer, remercier toutes ces personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire en ce mois de juin, donc le 6 juin 2024. J'ai eu un an de plus et pour moi, en fait, c'est vraiment une année où le Seigneur me permet de voir de nouvelles choses et surtout d'apporter plus à mon entourage. Raison pour laquelle je suis présente ce soir. Bienvenue si tu es nouvelle sur la page ou si tu es nouveau, même si voilà, nous adressons aux femmes, bien évidemment. Mais les hommes, vous êtes les bienvenus parce que sans vous, voilà, nous ne serons pas aussi là. Mais nous ne voulons pas oublier, en remerciant principalement l'auteur de cette vision qui est Dieu, qui est notre Père à tous. Bien évidemment, je veux le dire, pour ceux qui se reconnaissent en tant qu'enfants de Dieu. Et même si tu n'es pas enfant de Dieu encore, je t'invite à ouvrir ton cœur. Parce que le sujet que nous allons tout à l'heure décortiquer nécessite que tu connaisses ce Dieu-là, ce Dieu rempli d'amour. Alors partons sur la base du livre d'Hébreux, Hébreux 12, le verset 15, qui nous rappelle que nous ne devons pas du tout nous priver de la grâce de Dieu et surtout qu'aucune racine d'amertume ne soit trouvée dans nos cœurs. Donc, je raccourcis rapidement ce verset qui nous interpelle la plupart du temps sur notre état de cœur, notre état d'esprit qui est très important pour pouvoir recevoir et même pour pouvoir donner. Donc, recevoir de bonnes choses et donner de bonnes choses parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. La transformation, les blessures antérieures, ça ne vaut pas, n'est-ce pas? Et oui, ce sont les thèmes, donc thèmes et sous-thèmes que nous débattons depuis le mois de mai. Nous parlons de la transformation qui est un prérequis de l'accomplissement de sa destinée. Donc une personne qui veut accomplir sa destinée, une personne qui veut rentrer dans sa destinée, une personne qui veut atteindre un objectif que Dieu lui a assigné sur cette terre doit faire attention à sa personnalité. Et la plupart du temps, nous sommes transformés en fonction de ce que nous vivons et ce que nous avons peut-être été, ce à quoi nous avons été confrontés. Par exemple, la plupart du temps, les personnes ont été confrontées à des situations assez difficiles dans leur vie qui a un peu déformé au fait leur manière de voir. Donc leur personnalité a changé parce que de douces personnes, elles sont devenues très agressives et elles se disent qu'elles sont là, bon c'est bon pour elles, elles ne peuvent pas changer, c'est comme ça parce que le monde est méchant. Alors que le biais, oui, le biais, c'est que lorsque vous demeurez la même personne, donc cette personne qui n'est pas véritablement celle qu'elle devrait être, la plupart du temps, vous allez rater quelque chose de grand. Je prends mon cas rapidement. Il s'agit en fait d'une situation que j'ai vécue à maintes reprises depuis mon enfance parce que les blessures, cela part de l'enfance. Voilà, depuis mon enfance, j'ai remarqué que j'étais quelqu'un de très, je peux dire, j'aimais foncer, j'aimais aller prendre des directives que même personne ne me donnait et j'aimais prendre des initiatives. J'étais fougueuse, j'étais vraiment très sociable qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'essaie vraiment de remonter la pente, mais c'était pas vraiment cet aspect que j'ai été quand on pouvait me voir dans l'enfance. Donc au fur et à mesure, donc les temps ont passé, j'ai été confrontée à des situations de rejet par exemple, des gens, bon je comprenais pas souvent quand j'arrivais dans un groupe, ils étaient tout à fait hostiles, ils ne connaissaient pas, mais ils étaient carrément hostiles. Et à maintes reprises, j'ai vu que c'était un handicap pour moi. Et ce que je m'étais dit, bon, peut-être que je devais être distante. Donc, de quoi parlons-nous là? Je parle de la blessure du rejet. La blessure du rejet vous emmène parfois, pour une personne qui m'écoute, donc nous parlons d'une personne qui s'est mise à l'écart parce qu'elle en a marre. Elle a fait toutes les propositions qu'elle devait faire. Elle s'est donnée. Elle a même investi tout ce qu'elle avait. Mais en fin de compte, tout ce qu'elle a reçu, ce ne sont que des critiques. Ce ne sont que des mauvaises interprétations. Et tu te sens très trahi à l'intérieur de toi. Et cette blessure-là t'emmène à t'éloigner, à te dire que tu n'as pas besoin de vivre avec les autres. Tu veux vraiment vivre ta vie seule. Et ce jour, je t'invite sincèrement à revoir en fait ta manière de penser. Raison pour laquelle je t'invite aux ateliers que nous avons débutés dans le mois de juin. Oui, ces ateliers vont te faire un énorme bien. Parce que nous allons prendre le temps de parler. Nous allons partager avec toi certaines astuces et même certains secrets les plus profonds, les plus secrets. Voilà.
que certainement avec cela, tu vas vraiment voir que la vie est belle. Pour terminer, je vais juste te dire que si tu restes dans cet état d'esprit, parce que pour savoir que tu es blessé, tu as tendance à dire non, tu n'as pas besoin des autres, tu refuses. Parce que la plupart du temps, celui qui a la blessure de rejet va avoir en fait cette autosuffisance, va se dire je me suffis, je n'ai pas besoin des autres, parce que tu as tellement donné, tu as tellement voulu donner. Les gens n'ont pas voulu accepter qui tu étais, donc tu as préféré rester dans ton coin. Tu es aussi en fait cette personne qui aime déconnecter facilement. Tu te dis si la personne ne m'arrange pas, je déconnecte, ça ne va pas vraiment me coûter quelque chose, parce que peu importe, dans la vie, on m'a toujours rejeté. Que ce soit au niveau professionnel, de tes compétences, tu as postulé à des offres d'emploi, on t'a refusé, on t'a même donné certaines paroles, oh vous n'êtes pas qualifié, etc. S'il te plaît, reviens. Écris-nous rapidement. Alors nous parlerons et nous serons très très honorés de pouvoir t'aider. Porte-toi bien, chère femme, et à très bientôt. C'était ta sœur Esther.